Et what up les gens, c'est Despiel le Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque ça y est, les tests de pré-saison ont commencé en réalité sur la saison 2017 de Formule 1 et on a pu voir cette semaine, enfin la semaine dernière surtout, toute une ribambelle de nouveautés et de nouvelles voitures et comme on parle de révolution technique, de révolution aéro, et bien on a une tronche des F1 complètement différente. Alors je suis pas aérodynamicien, voilà, je tiens à le préciser. Je vous mets en description toutes les vidéos qu'a faites Arava sur le sujet qui sont hyper bien expliquées parce que du coup lui il fait des études d'ingénierie donc il sait de quoi il parle. Nous là ce qu'on va faire rapidement, on va survoler un petit peu toutes les voitures, voir les zones où les équipes ont le plus travaillé entre guillemets et puis un petit peu décrypter ce règlement 2017. Donc n'oubliez pas d'aller voir Arava dans le lien dans la description et puis voilà, donc évidemment tout le monde se prend pour des ingénieurs aéro depuis une semaine à peu près, mais voilà, donc aujourd'hui on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau, quels sont les changements, qu'est-ce que ça va apporter visuellement surtout, puisque voilà. Et puis il y a aussi le fait que aujourd'hui on est lundi, donc c'est la première journée d'essai pour les F1 et puis on sait déjà que McLaren est à la traîne et que Red Bull aussi. Bref, on va y revenir. D'abord, première voiture qui a été vraiment présentée puisque la Williams a été la première à être présentée en image de synthèse, donc il n'y avait pas grand chose à savoir, mais c'est surtout la Sauber. Alors la Sauber avec cette belle livrée bleue, dorée et blanche, relativement jolie, on peut le dire, présente quand même des petits détails techniques et a été vraiment la première. Alors première chose, retour de la Shark Wing, de l'aileron de requin comme on dit, qui datait des années 2008, 2009, 2010 aussi, et c'est par là qu'est passé notamment le F-Duct, donc ce fameux système qui faisait l'effet du DRS tout simplement. Retour de la Shark Fin qui permet justement de canaliser le flux d'air pendant les virages vers l'aileron arrière. Enfin bref, ça je vais pas trop vous le décrire. Révolution technique au niveau de l'aileron avant avec justement cet aileron en forme de V, clairement, qui doit être fait, qui est obligatoire par la FIA, et puis des pontons normalement qui sont censés être plus larges. Alors ça on va y revenir, mais en fait les pontons sont beaucoup plus fins à que ce à quoi en tout cas moi je m'attendais, mais il y a toutes ces winglets sur le côté qui sont justement le plus large possible pour rentrer dans la réglementation, donc c'est assez intéressant. Et puis surtout on a vu des dessins de pontons très saillants, très différents de ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent, je crois. Hop, j'en profite pour récupérer, oui, parce que en fait je suis un petit peu à l'arrache là. Tac. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc les ailerons, ceci, cela, et puis on a toujours les mêmes nez, ça change pas énormément. Alors on va voir une vue de côté. Effectivement, je vous parlais de l'aileron avant, on va parler de l'aileron arrière qui est beaucoup plus bas et beaucoup plus large que dorénavant. Ici l'ombre que vous voyez fait que il y a une espèce de S entre guillemets, de façon à ce que la base soit plus fine, plus étroite que la hauteur. Et puis là on voit très clairement avec cette ombre là ici que le ponton est encore plus travaillé qu'avant. Ici pareil, donc ça va être assez intéressant. Et puis surtout les dashboards ici, si je dis pas de bêtises, les dashboards sont devenus beaucoup plus proéminents et on peut beaucoup plus travailler sur toute cette zone de la voiture. Et on va voir qu'il y a des équipes qui ont fait le job entre guillemets correctement. Alors de face évidemment, l'aileron aussi a été comment dire, élargi, voilà, c'est ça, élargi, mais pas autant que les pneus. Alors oui, les pneus sont devenus plus larges, mais l'aileron pas autant. Et en fait, c'est ça qu'on est en train de voir, c'est toutes ces petites winglets qui sont extrêmement braquées vers l'extérieur, justement pour diriger le flux d'air le plus à l'extérieur, de façon à contourner le pneu, parce que ça va être le vrai problème des aérodynamiciens. Là, c'est du bon sens, de la logique, les gars, donc voilà, faut pas être docteur en aérodynamique pour savoir ça, mais tout de même. Et puis autre chose aussi, c'est cet espace entre le museau et puis le début de toutes ces winglets. Ici il y a un énorme espace qu'il va falloir combler, qui passe au-dessus des suspensions vers les side pods, etc. Mais aussi il va falloir travailler énormément sur les écopes de frein qui vont être aussi là un moyen de rediriger le flux d'air comme il faut vers la suite de la voiture. Et vous voyez ici en bleu les deux dashboards qui sont énormissimes, et puis alors derrière, dessous, je suppose qu'il doit y avoir tout un tas d'aérodynamisme, d'appendices aérodynamiques, pardon, extrêmement intéressant. Et puis aussi au-dessus on a une cheminée
une entrée d'air façon Mercedes 2010. Et oui, si vous vous souvenez bien, en 2010, Mercedes avait adopté cette cheminée à double entrée, un peu bizarre, mais bon bah voilà, là c'est Sauber qui fait l'expérience, pourquoi pas après tout. On passe à la deuxième, dis donc elle était un petit peu plus qualité quand je l'ai prise. On passe à la deuxième voiture qui a été vraiment révélée, c'est la Renault, et la Renault a fait un travail incroyablissime d'un point de vue aéro. Là pour le coup, là on est rentré dans un truc, dans une autre dimension. L'aileron avant déjà, énorme travail avec cet Impadis en numéro 2, merci à motorsport.com. Cet Impadis numéro 2 qui dirige le flux d'air évidemment vers le dashboard qui est en 5. Ici en 3, on a un S-Duct. Je sais plus si la Sauber en avait un. Je suis pas sûr qu'elle en ait un, la Sauber. Non, elle en a pas, je crois. Peut-être, ici, il y a peut-être une ouverture. Donc peut-être que effectivement il y a un S-Duct possible. Donc on revient sur la Renault, effectivement le S-Duct, donc ce flux d'air qui est sous la voiture et qui est un petit peu ralenti, ici on va essayer de l'accélérer de façon à optimiser le flux d'air vers le dessus de la voiture. Donc effectivement, et puis les winglets sur le côté, je sais plus comment ça s'appelle, le numéro 7, donc effectivement qui ont été extrêmement travaillés par rapport à la Sauber, si vous regardez bien. Là voilà, hein, là on voit clairement, là ça a été presque paresseux, j'ai envie de dire, mais bon, on fait ce qu'on peut. Mais alors là effectivement on a une espèce d'une patte de chien, comme dirait Aravage, il me semble que c'est ça qu'il dit. Donc voilà, effectivement les dashboards qui ont été extrêmement travaillés ici aussi. Là c'est une image de synthèse, hein, c'est pas la vraie voiture, mais la vraie voiture recèle notamment de genre de petit appendice au niveau de l'aéro. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Effectivement la cheminée est un petit peu bizarre, un petit peu façon Mercedes je trouve, pourquoi pas après tout, hein, voilà. La Shark Fin, je sais plus comment ça s'appelle, l'aileron de requin quoi, là aussi très présent. Et puis on a cette espèce de courbe qui actionne donc le DRS normalement, et effectivement les pontons toujours très travaillés, mais extrêmement petits je trouve. En fait c'est ça qui est surprenant avec l'élargissement des pneus, des ailerons, etc. Au final, eh bien les pontons sont beaucoup plus fins que ce à quoi on s'attendait, puisque normalement on pourrait en avoir beaucoup plus gros. Mais bon, d'un point de vue aéro c'est pas top. L'aileron évidemment toujours plus bas, et puis ici c'est ce dont je vous parlais, le petit S en fait, avec la hauteur, enfin l'aileron à proprement parler, les deux premiers, l'aileron tout simplement qui est un petit peu plus large effectivement, et puis en bas la base qui est un petit peu plus étroite. Voilà, donc la Renault est extrêmement intéressante d'un point de vue aéro. Je pense forcément que là, avec tout le boulot qui a été engagé, s'ils font de la daube cette saison, ça me paraît quand même compliqué. Donc non, là franchement c'est une des voitures qui a le plus surpris le monde lorsqu'elle a été révélée. S'il vous plaît. Alors la voiture suivante, eh bien c'est celle que va conduire notre petit copain Esteban Ocon et Sergio Pérez, et la Force India donc effectivement qui elle aussi arbore une aile de requin un petit peu moins travaillée sur la fin, pourquoi pas, admettons, qui a une entrée d'air façon Mercos, et puis cet aileron avant extrêmement gros, puissant, très en V, et un nez particulièrement bizarre. Pourquoi pas les dashboards qui sont énormes aussi. Donc là effectivement il y a eu toute une série, une très grosse, un très gros focus de travail sur le côté et ces dashboards, et puis sur les sidepods effectivement qui sont relativement peu travaillés, qui sont assez arrondis, assez jolis je trouve. Donc voilà, je reviendrai pas sur la livrée grise et noire qui fait très McLaren, surtout avec Johnny Walker. Et puis voilà, donc effectivement ici une sortie d'air, les écopes de frein qui permettent d'avoir un conduit d'air qui passe pas dans le frein mais qui passe directement dans ce trou et qui redirige le flux d'air. Donc ça, no souci pour ça. Alors du dessus, on voit pas énormément de choses distinctives, étant donné que là la photo est extrêmement sombre, j'aurais dû l'éclaircir justement, mais on voit effectivement le travail sur ce nez qui reprend le même nez que l'année dernière, sauf que ici on a deux cuts quoi, deux coupures, donc assez intéressant. Et puis voilà, et puis là vous avez le VJM 10 qui est donc le dashboard et qui est extrêmement énorme, je trouve, qui est extrêmement énorme. Et puis bon là on a la cassure façon 2012 du nez, du museau, c'est assez bizarre je trouve, mais bon pourquoi pas. Et puis là à l'avant, donc effectivement on voit bien deux conduits ici qui vont faire office de ramener l'air, alors soit sous la voiture, soit dessus avec un probable S-duct quelque part. Et puis l'aileron qui est extrêmement travaillé ici en cascade. Waouh,
c'est juste waouh. Et puis à savoir que évidemment ici il va y avoir aussi d'autres appendices aéros qui vont apparaître. Ça faut en être sûr. Vu du dessus, là on voit bien donc les deux conduits qui doivent se rejoindre quelque part par ici. Sous le museau du coup, et puis ouais, l'aileron avant qui est extrêmement travaillé, c'est assez incroyable. La vue arrière, donc effectivement l'aileron arrière toujours aussi très travaillé, et puis l'aileron de requin, ici on a une petite ouverture je suppose pour refroidir le moteur. Ça me paraît très petit, mais pourquoi pas, hein, après tout. Et puis ce qui m'a choqué aussi, c'est cette espèce de trou qu'il y a ici et qui pourrait faire passer un flux d'air. Ça peut être assez intéressant, je trouve, mais j'ai trouvé ça très bizarre en fait, parce que d'habitude on a justement la protection du pilote qui rejoint, qui est tout en un, et là on a quelque chose de extrêmement travaillé pour permettre à l'air peut-être de passer un peu plus tout le long de la carrosserie et diriger vers la zone de la boîte de vitesse et de l'échappement et du monkey seat notamment. On passe chez Ferrari. Alors Ferrari pour moi c'est la révélation de cette année et je pense que c'est la voiture la plus travaillée aérodynamiquement. Alors oui, je vous passe la Mercedes. Je crois que la Mercedes a été présentée avant la Ferrari. La Mercedes, on la verra en toute fin avec la Williams. Parce que j'ai zappé au moment de commencer le règle, j'ai fait merde. Donc la Ferrari, effectivement, est travaillée d'un point de vue aéro incroyablement puissant, quoi. Là, on a un dashboard pardon, énorme ici. Alors, on va le voir en détail après, évidemment. Toujours l'aileron en V, no souci pour ça. Et puis, c'est surtout les pontons. Les pontons ont été travaillés incroyablement fort. Enfin, j'en perds mes mots tellement c'est incroyable. Et puis on a l'aileron de requin avec ce qu'on appelle le T-wing, l'aileron T quoi, grosso modo, c'est ça que ça veut dire en français, le T-wing, qui permet normalement, selon certains, de rediriger le flux d'air justement vers l'aileron arrière. Donc pourquoi pas, je sais pas encore si c'est le cas ou pas. Et puis on a deux montants pour l'aileron arrière et puis un monkey seat assez particulier, placé très en arrière je trouve, mais pourquoi pas. Alors, on va passer sur la prochaine. Prochaine photo. Putain, mais j'ai pris des putains de qualités normalement, c'est pas possible. Alors le dashboard, ce qui est énormissime avec le Santander. Et puis ici, on a donc c'est les winglets. Non, c'est pas les winglets. Je sais plus. Vous allez me reprendre dans la section commentaires. Je vous fais confiance. J'ai un énorme trou de mémoire pour savoir comment on appelle justement ces montants. C'est pas des si, c'est peut-être des dashboards. Je sais plus, sur le côté du sidepods, bref. Donc là aussi c'est assez énorme, ça rappelle un petit peu la F2008 pour le coup. Et puis ça a été extrêmement travaillé en fait. Tout ce ponton il y a eu un boulot incroyable et on le voit pas forcément très bien. Et on va le voir ici, là il y a deux entrées d'air un peu compliquées et on voit à l'intérieur des entrées d'air des choses que personne n'a tenté jusqu'à présent. Donc c'est assez intéressant. Et puis aussi sur le côté du cockpit, sur le côté de la monocoque, on a pas mal d'air d'air. Oui, il y a beaucoup d'air qui va passer, mais c'est surtout le fait que ces appendices aéros en fait soient placés très en hauteur. L'aileron avant toujours très travaillé et ici il y a quand même un effet de vague qui est assez surprenant, mais pourquoi pas. Et vous voyez encore une fois que là tous les appendices sur l'aileron sont extrêmement braqués vers l'extérieur pour permettre au flux d'air d'être dirigé de l'autre côté des turbulences que génère la roue avant évidemment. L'aileron, le museau, normal as usual j'ai envie de dire, mais effectivement il y a tout ce travail. Alors attends, je vais essayer de le rechoper quelque part. On voit pas très bien, mais ici et là, voilà, en fait tout le flux d'air va être dirigé vers ce ponton. Donc il y a un travail qui a été fait très en hauteur en fait entre guillemets de la part de Ferrari. Donc pourquoi pas pour diriger tout ça vers le ponton et maximiser l'efficacité aérodynamique. Mais ces pontons et ces entrées de ponton sont incroyablement sulfureuse, j'ai envie de te dire, tellement c'est incroyable. Donc là j'ai envie de dire bon point. Et puis on est revenu sur une livrée très rouge avec une bonne utilisation du blanc, ça fait plaisir. Voilà, c'est une belle voiture, franchement il y a de quoi être content. Alors on passe sur la McLaren. Alors la McLaren, moi j'ai regardé la cérémonie entre guillemets en direct hein. En fait quand ils ont découvert la voiture, évidemment ils avaient un sale jeu de lumière, donc on a cru que c'était une Marussia. Voilà, donc ça c'est la vraie couleur, le vrai orange. Pas de problème, mais alors tout le monde a trouvé cette voiture magnifique. Moi je la trouve particulièrement moche. Enfin, pas moche, mais elle est quelconque les gars quoi. Enfin franchement on dirait une Marussia avec de la peinture orange. Il y a rien de fou quoi. Et puis les bandes noires et tout. Enfin voilà. Bon, ok, c'est parce que peut-être je suis habitué à ma voiture orange que j'ai depuis le début de la carrière. Depuis le début janvier quoi. Mais voilà bon, ouais.
bref, franchement, elle est pas incroyable, quoi. Je la trouve vraiment quelconque, là. Le noir est vraiment too much. J'aurais préféré orange et jaune, et orange et blanc tout court, tu vois, à la limite, mais noir, bon. Bref, voilà, bon, ok, pourquoi pas. Bref. Alors on va revenir un petit peu sur la partie aéro et vous voyez que là le dashboard il a été travaillé encore plus que chez Ferrari. Là on a un appendice vraiment façon Renault, ça fait vraiment bizarre. Et puis on a un toute petite entrée d'air sur le côté pour le sidepod et pour le moteur, donc pourquoi pas, mais le dashboard a été extrêmement travaillé sur toute cette partie, donc évidemment c'est toute cette partie qui a été extrêmement travaillée, plus évidemment le sidepod, mais c'est surtout aussi le retour de l'aileron de requin. Et puis alors là j'attire votre attention sur ces espèces de dents en fait qui sortent de l'aileron, mais là il y a un travail aéro incroyable qui a été fait de la part de McLaren, c'est assez intéressant. Je reviens sur l'avant, le museau. Là, on a pour le coup des comment ça s'appelle, des ouïes, hein, comme sur les poissons, les requins, etc. Qui permettent sûrement de diriger le flux d'air. Je crois, il me semble qu'il doit y avoir un S-duct. Oui, voilà, il y a la sortie du S-duct, donc effectivement, il y a bien de l'entrée, une entrée d'air qui est sous le museau pour ressortir dessus. Et puis, bah, l'aileron avant a été extrêmement travaillé. Ça, c'est stylé. Franchement, c'est stylé. Très stylé, les écopes de frein aussi, énormément de travail. Est-ce que j'ai d'autres photos à vous montrer? Oui, de l'avant, effectivement. Donc là on a de très belles choses, et encore une fois c'est très braqué vers l'extérieur comme d'habitude toujours. Et puis il y a énormément de cascades d'ailerons, c'est hyper impressionnant. Il y a un travail sur l'aileron avant qui a été fabuleux de la part de McLaren. Je reviens évidemment sur les dashboards qu'on peut distinguer ici, qui redirigent le flux d'air tout autour du sidepod et vers l'arrière de la voiture. C'est assez impressionnant. Les rétros sont toujours très en hauteur chez McLaren, pourquoi pas. Chez Ferrari aussi, ça a été le cas cette année, donc pourquoi pas. Puis par contre, l'aileron arrière est carré, quoi. Hein, là, c'est carré, merci, au revoir. On passe à la Red Bull, et la Red Bull, je vais être honnête, hein. La Red Bull, pour moi, m'a énormément déçu d'un point de vue aéro. Alors, je suppose qu'il doit y avoir énormément de choses sous la voiture, entre guillemets, mais alors, au-delà de ça, il y a... Enfin... Je vais pas dire aucun travail, mais j'ai l'impression qu'il y a aucun travail, ou alors ils nous ont présenté une version pas finie. Alors première chose qui a attiré tout le monde, évidemment, on va penser à Pingu, ou Pingui, je sais plus comment il s'appelle. Je regardais ça quand j'étais gauche, j'avais 5 ans je crois, ou même pas, j'avais 4 ans. Là, le magnifique museau qui va aspirer de l'air. Alors vers où, je sais pas, sûrement un espèce de faux S-duct, ou doit y avoir un S-duct par là. Je sais pas trop vous dire, honnêtement. L'aileron avant est bon, bah il est bien travaillé, sans plus. Là on a les petites sorties des écopes de frein, pourquoi pas. Et puis là on a juste une petite wing là, tranquille, pépère, un dashboard plus que basique, hein, et puis un sidepod pas si travaillé que ça, un petit peu travaillé tout de même, faut pas déconner, mais voilà. Et puis la Shark Wing mais franchement c'est pas fini, quoi. C'est pas fini. Je sais pas. Quand on voit du dessus, là tu te rends compte que effectivement le dashboard est un petit peu plus travaillé que ce que tu penses, mais quand même, les écopes de frein sont quand même très travaillées. Cascade d'aileron avant, typique de chez Red Bull, pourquoi pas. Mais au-delà de ça, les gars, bon, ok. Franchement, y a aucune révolution aéro, quoi. Ils ont tenté d'être voilà quoi, très conservateur dans leur choix, donc pourquoi pas. Red Bull, pour moi, c'est une vraie déception. Taille de gap quand même tout en haut, tu vois, là, au niveau de la boîte de vitesse, mais au-delà de ça, franchement, je trouve que c'est décevant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis peut-être fou, peut-être que j'y connais rien, ça c'est possible, mais alors il doit se passer énormément de choses, je pense, sous la voiture pour que, voilà, mais elle reste très simple, et peut-être que c'est la rançon du succès après tout. On passe à la Haas. La Haas aussi est restée très simple, un petit peu à l'image de Sauber quelque part, avec encore une fois un dashboard par contre très travaillé, avec une énorme wings ici qui vient entre guillemets couper l'air vers le sidepod. Toujours la Shark Wing derrière, et je crois qu'il y a 3 voitures qui ont utilisé le T-Wing, donc il y a effectivement Ferrari, Haas l'a testé pendant les essais, et Mercedes aussi, voilà.
Donc c'est à savoir, c'est à retenir, à voir ce que ça donne évidemment. Bah écoutez, la As est pas incroyable non plus. Il y a un travail propre qui a été fait, des cascades d'aileron relativement bien travaillées, très saillantes. Mais voilà, rien de révolutionnaire en tout cas de la part de As. Il y a quand même beaucoup de travail au niveau du fond plat évidemment. Et puis sur la bashboard, de toute façon toute cette partie, j'arrête pas de vous le répéter, mais c'est là où il y a le plus de boulot qui a été fait par les ingénieurs, sauf pas certains apparemment. Donc voilà, effectivement la As qui a une belle tronche, hein, mais sans plus, faut être honnête, sans plus. On passe à la Toro Rosso. Alors la Toro Rosso, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est la plus belle révélation de cette année. La Sharkwing comme d'hab, un beau travail sur le dashboard et sur l'entrée des pontons et puis sur les wings sur les côtés. Donc non, ça y a pas à dire. Et puis aussi le sidepods qui a été très très travaillé. On notera aussi évidemment le nez qui est en forme façon Mercedes, qui est pas en forme voilà, pas en forme dégueu. On revoit donc effectivement ce nez, et alors là franchement comment l'aileron avant va tenir avec tout le flux d'air qui va passer, comment l'aileron avant va tenir. Putain, là, franchement s'il pète pas l'aileron, je suis choqué. Les écopes de frein qui vont permettre de beaucoup bosser dessus, pourquoi pas, mais qui sont assez imposantes je trouve. Voilà, donc effectivement là, et puis là on a une petite wing au dessus, mais qui rejoint pas les autres, appendices, donc c'est assez bizarre, pourquoi pas, après tout, mais effectivement, et puis beau travail sur le sidepods, et puis la déco qui est absolument incroyable, qui fait penser notamment à comment ça s'appelle une canette sans sucre, hein, voilà. On notera aussi la prise d'air en haut, comme ça a été le cas pour McLaren. Non, c'était pas McLaren. Je réfléchis. Renault, non, pas Renault. Force India peut-être. Oui, je crois que c'est Force India. Avec cette espèce de triangle donc qui divise l'air en trois parties. Je vais juste revenir, excusez-moi, je vous donne mal à la tête. Voilà, c'est Force India. Effectivement, il y a une triple buse. Hein. Voilà. Alors, reviens sur la Toro Rosso. Donc effectivement, Toro Rosso, belle voiture. Franchement, belle voiture. Je suis agréablement surpris. Il y a eu un beau boulot. C'est propre, c'est net, c'est sans bavure. Il y a énormément, d'appendices qui ont été beaucoup travaillés sous la monocoque, sous le pilote, quoi, en fait. Et je pense que la majorité des F1 ont fait beaucoup de boulot là-dessous, et je suppose que Red Bull a fait énormément de travail là-dessous aussi. Donc voilà, on verra ce que ça donne. La Mercedes. Alors la Mercedes, eh ben elle aussi, elle m'a un petit peu déçu entre guillemets, puisque la Mercedes est restée extrêmement conservatrice, extrêmement simple dans la manière d'utiliser les appendices aéros, un aileron toujours extrêmement travaillé. Vous voyez la cascade là, elle est incroyablement forte, incroyablement dingue. On a toujours l'aileron façon Mercedes, pas de problème, un S-duct ici bien apparent, les rétroviseurs, alors là j'ai pas compris du tout ce que c'était, mais alors les rétroviseurs ils ont une forme de baleine, je comprends pas. Je comprends pourquoi Lewis Hamilton dit que ça a la tronche d'un bateau sa bagnole. Pourquoi pas. La prise d'air en triangle, no suicide comme l'année dernière. Hop, on va voir la photo du dessus, et effectivement, le travail assez, à mon avis, il y a énormément de choses. Vous voyez ici, là, sous la voiture, c'est extrêmement travaillé pour rediriger tout le flux d'air sous la voiture, et puis vers le fond plat, et puis sur le côté, sur le side pods, assez travaillé, bizarre d'avoir cette excroissance en fait, mais pourquoi pas. Et puis en fait je pense qu'ils ont dû bien loger tout ce qu'il y avait à l'intérieur pour tout ce qui est refroidissement. Et puis on a effectivement les petites wings là sur le côté qui sont j'ai toujours pas le nom en tête, c'est pas grave. Je vais remercier très très fortement l'abonné qui va me reprendre sur vous savez ces bashboards latérales, ou alors peut-être que ça s'appelle bashboards aussi hein, mais je crois que c'est plutôt ça le bashboards. Bref. Donc Lewis Hamilton à son volant. Et puis pas de Sharkwing. Alors normalement ils doivent en tester une, je crois, à Barcelone. On va y revenir dans un instant. Et puis évidemment l'aileron arrière toujours un peu plus bas avec les pneus qui sont énormes. À l'arrière, je sais pas, les mécaniciens, j'espère qu'ils ont une bonne assurance pour la sécu, parce que ils vont avoir un mal de dos au changement d'arrêt, ça va être assez vénère. Donc une Mercedes, là il y a énormément d'entailles dans le fond plat, mais ouais, la Mercedes qui est en fait somme toute extrêmement basique. Là on a deux énormes mains de Lego, j'ai envie de te dire. Et puis là il y a un énorme appendice là que tu vois sur le côté ici,
qui aussi va énormément rediriger l'air, mais au final la Mercedes me paraît extrêmement simpliste par rapport aux révolutions techniques qu'apporte par exemple Ferrari. Voilà quoi, c'est un petit peu bof quoi, je suis pas convaincu. Alors voilà, c'est exactement ça qu'a testé Mercedes aujourd'hui même, donc le lundi. Une espèce de Sharkwing un peu chelou avec une cheminée en sortie pour refroidir le moteur. Pourquoi pas. Et puis il y a le T-Wings aussi qui a été testé donc chez Mercedes et puis chez Williams aussi je crois. Là Williams justement on en parle et ça va être je crois la dernière c'est la dernière photo pardon. Donc là Williams qui est somme toute pareil très très conservatrice en fait dans les choix aéros. Là il y a plein de petits montants sur le sidepods pourquoi pas et puis là un dashboard voilà très travaillé ici pour amener l'air. Et puis un dashboard relativement simple, là la photo laisse pas grand chose pour nous permettre de voir ce qui se passe. Là il y a un S-Duct qui commence ici, si je ne dis pas de bêtises. S-Duct très long, hein, j'ai l'impression, pourquoi pas. Mais voilà, et puis les rétroviseurs très hauts aussi, très haut perché pour une fois, avec un triangle pour la cheminée. Et puis la Sharkwing bizarre, assez peu travaillé au final, l'aileron arrière ok, et puis le sidepods par contre qui s'affaisse énormément au niveau du haut et du end de Rexona, voilà. Mais écoutez c'est très travaillé, ça me fait un petit peu penser à la Force India bizarrement, mais je sais pas pourquoi. Voilà, mais sinon ouais l'aileron avant qui a été à mon avis extrêmement travaillé, là c'est dommage que j'ai pas éclairci la photo, mais bon, pourquoi pas. Et puis ça reste quand même très très simple, donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines, avant le Grand Prix de Melbourne qui se déroulera à la fin du mois de mars, je crois, ou mi-mars, je sais plus. Fin du mois de mars il me semble. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère vous avoir apporté quelques lumières. Certains m'ont demandé mon avis sur les F1 de 2017, bah voilà c'est fait. D'un point de vue délivré, moi je retiens évidemment la Toro Rosso, la Sauber est aussi très jolie, la Renault me fait particulièrement plaisir, sauf les pilotes évidemment avec leur costume de pêcheur. La McLaren pour moi d'un point de vue livré est une déception, moi je la trouve pas jolie. Voilà, les goûts et les couleurs c'est chacun sa sauce hein, évidemment. La Ferrari pour moi j'espère, là franchement ils ont toutes les armes pour se battre devant. La Red Bull déçoit énormément et d'ailleurs ils ont eu des problèmes techniques aujourd'hui, tout comme McLaren qui s'est fait lâcher par son moteur Honda et puis Haas qui a eu aussi des petits soucis. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler, donc ça va être assez intéressante, mais je pense que ma préférée honnêtement c'est la Toro Rosso. Franchement elle est magnifique quoi, elle est splendide, je revois juste les autres voitures hein, mais franchement la McLaren déçoit un petit peu de par sa livrée. Je pense que d'un point de vue aéro ça peut fonctionner, maintenant il reste plus qu'à trouver un moteur. La Ferrari elle est incroyable, je suis désolé, elle est incroyablissime quoi, elle est incroyable, elle est folle. Franchement s'ils sont pas champions cette année, mais punaise je l'aurais mal quoi. Bon Mercedes est toujours là évidemment hein. Force India est très bizarre, c'est dommage qu'ils aient gardé une livrée chrome, une livrée grise en fait, franchement je trouve ça vraiment dommage. Renault, la livrée est vraiment canon, gros travail aéro. Et puis ouais, je vous parlais de Sauber, pourquoi pas, voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a apporté quelques satisfactions. N'hésitez pas à lâcher des likes, des commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des livrées, des appendices aérodynamiques. Si jamais dans l'audience il y a des ingénieurs en aéro, n'hésitez pas à apporter vos lumières à toute la communauté F1, puisqu'on en est friand évidemment. N'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Arava avec toutes les vidéos sur les F1 de 2017, il explique très bien comment rediriger le flux d'air, etc. Moi je suis pas du tout un ingénieur aéro, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. En attendant, eh bien, on se retrouve très bientôt pour Motorsport Manager et puis la carrière sur F1 2016. D'ici là, portez-vous bien, ciao ciao.